Ma Mission TV, le miroir du monde. Je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais, et l'accompagnement de nos partenaires, notre pays enregistre encore aujourd'hui un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. J'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que durant mon mandat à la tête de ce beau et grand pays, la vaccination sera un des piliers majeurs du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle que j'ai initiée. La RDC entend tenir ses engagements en cette matière, consciente que cela permettra d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et ainsi cheminer vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Je déclare solennellement ouvert les travaux du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Azauti tapatana usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Dacia! CPX c'est Dabaka! Louis! Ah! Izaneyo! Mengait! Ah! Oyo l'équipe! Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Ngane lobi oyo! Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyonso soka koti abimaka de service. Mais ma chère! CPX. Oh ils allaient GPX! 10 ans de service. 10 ans de service! Numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku lamsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorile GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makambo bino batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Le programme
l'épidémie de la maladie à virus Ebola, je suis soulagé de nous voir réunis ici pour échanger sur les moyens de mieux protéger nos enfants par la vaccination, ainsi que sur l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je remercie déjà tous ceux qui partagent cet enthousiasme avec nous et particulièrement nos partenaires qui se sont déplacés pour participer à ce forum. Distingués invités, notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à l'agenda de 2030 fixé par le Concert des Nations en rapport avec les objectifs de développement durable. L'un de ces objectifs, en l'occurrence le numéro 3, vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est dans ce contexte que j'ai nommé un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et l'ai chargé explicitement de proposer la marche à suivre pour la matérialisation de cette vision. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. En effet, la population congolaise est majoritairement jeune et le rapport de genre est en faveur des femmes. Offrir des soins et des services de santé de qualité et efficaces à cette frange de notre population est un investissement pour l'avenir de la RDC et pour son développement futur. Distingués invités, en ce qui concerne l'enfant en particulier, je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais et l'accompagnement de nos partenaires, notre pays enregistre encore aujourd'hui un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. J'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. Pendant ce temps, certaines maladies tueuses d'enfants sont évitables par la vaccination. C'est pourquoi notre pays a toujours soutenu cette activité à travers le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique, que ce soit par une vaccination continue de routine que par des campagnes de vaccination de masse. Parmi les campagnes ayant produit le plus d'effets, nous comptons celles menées en vue de l'éradication de la poliomyélite. C'est ici l'occasion de remercier de nouveau tous nos partenaires qui nous accompagnent dans l'offre de ces soins et services de santé au bénéfice de la mère et de l'enfant. Distingués invités, les chefs d'État africains ont entériné lors du 28e sommet de l'Union africaine la déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination adoptée en 2017 par les ministres africains de la Santé. L'acte posé par les présidents africains a ouvert la voie à une mise en œuvre accélérée de sa feuille de route garantissant à tous les enfants vivant en Afrique l'accès équitable aux vaccins. La RDC entend tenir ses engagements en cette matière, consciente que cela permettra d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile
et ainsi cheminer vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. La tenue de ce forum sur la vaccination tombe donc à point nommé et est en harmonie avec la vision de la santé que j'ai mentionnée plus haut. Ce forum permettra d'élargir les réflexions au niveau technique et politique, de baliser le chemin pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la relance de la vaccination à travers le programme élargi de vaccination, PEV, mais aussi de promouvoir l'engagement politique et la redevabilité des autorités sanitaires et politico-administratives au niveau national et provincial. J'exhorte dès lors les participants à ne ménager aucun effort pour fournir des propositions solides en passant en revue les attentes du pays en matière de vaccination et de l'éradication de la poliomyélite dans un système de santé renforcé et résilient. En ce qui me concerne, je peux vous garantir que durant mon mandat à la tête de ce beau et grand pays, la vaccination sera un des piliers majeurs du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle que j'ai initiée. Enfin, je saisis l'opportunité qui m'est offerte en ce jour, afin de saluer la collaboration positive avec les partenaires techniques et financiers qui, à travers leurs contributions et leurs appuis, souscrivent à l'amélioration de notre système de santé et au processus national, au processus vital de la vaccination. Convaincu que ces assises déboucheront sur des engagements et partenariats gagnants pour le bien-être des enfants vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo, je déclare solennellement ouverts les travaux du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Vive la vaccination en faveur de chaque enfant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du forum de séjour est général. Il est général sur le plan national, mais au niveau provincial, les gouverneurs ainsi que les ministres de la Santé, ainsi que les chefs de division de la Santé ont été associés parce que sinon alors il y aura une coupure quelque part. Il faudrait que les stratégies qui seront prises en charge durant le forum soient répercutées et bien exécutées sur la base. Et vous savez, on parle des vaccins. Les vaccins, pour pouvoir les conserver, il faut beaucoup de stratégies. Il y a les chaînes du froid et autres. Tout cela nécessite d'être maîtrisé par ceux qui ont au quotidien la gestion de la population, notamment des enfants et de leurs mères. Et notre contribution va consister justement à bien suivre les travaux, à pouvoir proposer ce que nous constatons chez nous, comment on peut s'en tirer pour que finalement la vaccination réussisse effectivement.
ma connaissance, chez nous au Kasaï central, il n'y a pas ce genre de secte religieuse qui s'opposerait à la ceinture. On sait qu'il y a au niveau des coutumes, il y a eu certaines hésitations sur le terrain dans certaines communautés, mais cela c'est du passé déjà parce que la sensibilisation est forte. Vous pouvez que ce n'est pas le vaccin qui tue les enfants, mais au contraire, c'est le vaccin qui sauve les enfants, qui préviennent tout ce qu'on connaît. Donc la sensibilisation vis-à-vis de nos populations et autres a eu raison, certainement, de ce genre d'hésitation. Quant aux sectes religieuses, en tout cas, je n'en connais pas au Kasaï central, les sectes religieuses qui seraient en train d'aller contre la vaccination. D'abord, je voudrais vraiment dire, puisque je suis quand même un ancien dans le domaine, mais c'est la première fois que le chef de l'État, qu'un chef d'État de notre pays vient participer ou lancer un tel programme sur la vaccination. Donc je suis à la fois ému, je suis très content. Et nous espérons vraiment que cette fois-ci, notre programme de vaccination va être boosté et que dans les jours à venir, qu'on ne va plus assister à ces morts évitables, que nos enfants meurent de rougeole, que nos enfants deviennent handicapés par la polio, que nos enfants meurent de choléra. Ça devrait normalement finir parce que ce n'est pas intéressant pour nous qui sommes dans le secteur de nous entendre dire tout le temps que la RDC est parmi les plus grands contributeurs dans le monde, contributeurs à la charge de ces maladies évitables. En tant que partenaire de la vaccination, quels sont les résultats que vous espérez de ce forum? Eh bien, je crois que du temps du ministre Machako, nous sommes arrivés à des couvertures de 90%, pendant que le pays était encore en difficulté sur le plan des conflits et tout ça. Et le ministre Machako est parvenu, dans ces conditions difficiles, à atteindre des couvertures de 90%. Alors nous pensons que nous n'avons pas d'excuse de demeurer au niveau actuel de 35% de couverture. Je pense vraiment que, surtout maintenant avec l'appui de l'autorité suprême, que nous allons arriver au moins à 85% d'ici la fin de l'année prochaine. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, Oyo l'équipe. on a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ngale lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desem. Mais ma chère, CPX oh ils allaient GPS 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso
busakewa buti badesordre bukei busali makamabila badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Répétition. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. Anaeba constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.